Salut, chers abonnés et futurs abonnés, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et bien d'autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le suivi du stock par lot dans notre fichier Sage sans gestion commerciale I7. Nous optons par le paramétrage des articles par lot lorsqu'il s'agit des articles qui ont une date de péremption très courte, des articles très délicats. Et nous le faisons dans le but d'éviter le gaspillage et les pertes financières. Je prends l'exemple de certains produits pharmaceutiques à l'instar des vaccins qui sont délicatement, à l'instar des vaccins qui ont une date de péremption très courte et qui sont très délicatement manipulables et conservables. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier commercial, je vais à structure, famille d'articles, je crée la famille de vaccins que voici. Code de vaccin, intitulé vaccin, unité de vente de pièces, suivi de stock, je choisis suivi par lot. Suivi de stock par lot, OK. Et je procède maintenant à la création de quelques vaccins. Structure, article, j'ai créé 2 vaccins dans le cas d'espèce. J'ai créé ROR. Référence VAC ROR, désignation rougeole, oreillon, rubéole, famille vaccin, suivi de stock par lot. Prix d'achat 9 000, prix de vente 15 000, je dis n'importe quoi, ce sont des montants arbitraires. OK. J'ai également créé le vaccin Varivax contre la varicelle, référence Varivax, référence Varivax. Désignation Varivax vaccin, famille vaccin, suivi de stock par lot. Prix d'achat 5 000, coefficient rien, pas obligatoire, prix de vente 7 000. OK. Après avoir créé les articles, je procède à l'entrée en stock des 10 articles. Je vais dans les moments de stock si je n'ai pas de facture et j'opte pour les documents des achats si je possède une facture d'achat. Dans mon cas d'espèce, j'ai une facture d'achat. Je vais à traitement, documents des achats. Je vais à nouveau facture. OK. Je choisis mon fournisseur. Entrée. Ensuite, je renseigne la date de facture. D'abord, je choisis mon fournisseur, date de facturation, référence. Bref, je remplis l'entête de la facture. Entrée. Je tape une lettre. Je choisis le vaccin. Je choisis le vaccin Varivax. Oui, je ferme là. Je veux acheter 1000 vaccins Varivax. Enregistrer. Dès que j'entre la quantité 1000, cette fenêtre s'ouvre. À affecter 1000, affecter 0, reste à affecter 1000. C'est ici que j'entre le lot de fabrication. Je peux écrire 0, 0, 1, le lot 0, 1, 12, 25. Un peu comme le lot du 1er janvier. Du 1er, je vais mettre lot 0, 1, 11. 0, 1, 11, 25. Un peu ce qui signifie pour moi le lot du 1er novembre 2025.
Bon, c'est la référence qui est écrite sur l'emballage du vaccin. Quantité entrée, je mets 700. Date de péremption, je peux mettre le 31 janvier 2026. Date de fabrication, je suppose que le produit a été fabriqué en décembre 2024, 28 décembre 2024. J'enregistre. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'après avoir entré les 700 unités, il me reste 300 à affecter. Je crée le deuxième lot pour le même article. Il faut rappeler que l'article peut avoir un seul lot. Je crée le deuxième lot, j'écris lot 0, 2, 11, 25. Quantité entrée 300 restants. Date de péremption, je peux laisser la date par défaut. Et la date de fabrication, je peux mettre 23 septembre 2025 et puis j'enregistre. Voilà donc le deuxième lot que j'ai créé et puis je vais... OK. Attention, pensez à commander cet article. Stock d'alerte. OK. Après avoir fait l'acquisition du dit article, je procède à sa vente. Traitement, document de vente, nouveau, facture directement. Je choisis le client, la date de facturation, la référence, entrée. Je cherche un vaccin, Varivax. La fenêtre gestion de l'eau, Varivax vaccin s'ouvre. Quantité à livrer 1, livrer 0, reste à livrer 0. Je viens sur OK pour fermer cette fenêtre. OK. Je reviens donc ici à quantité. Je souhaite acheter 8. Je souhaite, le client veut acheter 800 vaccins Varivax. Donc je procède à la vente de 800 vaccins Varivax que j'ai entré en deux lots, un lot de 700 puis un lot de 300. J'efface le 1 et puis je mets 800. Enregistrer. OK. Cette fenêtre s'ouvre de nouveau. Si je clique sur automatique, le système m'invite directement à épuiser d'abord les 300 du premier lot et puis les 700 du deuxième lot. Et puis je clique sur enregistrer. Enregistrer et OK. Je viens donc de procéder à la vente de 800 vaccins Varivax pour un montant total de 5 600 000 francs CFA. Je reprécise que toutes ces dates, tous ces montants que j'entre sont des montants arbitraires. Après avoir vendu ces vaccins, je peux procéder à l'impression de la facture. Je vais donc imprimer facture de vente. Je cherche facture client. Facture client BGC. Essayons. Voici la facture de vente. Varivax 300 500. Montant total 5 600 000 francs CFA.
Si nous voulons plus de paramètres, nous pouvons rentrer à fichier. On peut fermer la facture. Nous pouvons fermer la facture. Nous venons à fichier. Paramètres de société. Colonnage. Colonnage au niveau de numéro série lot, ici il est masqué, nous pouvons le rendre obligatoire de façon à ce qu'il puisse afficher sur la facture. Numéro série lot, nous le rendons obligatoire. J'espère que j'ai bien choisi. Je descends pour regarder. Il y a un autre numéro série lot. Bon, j'ai rendu le numéro série lot obligatoire. Je vérifie encore. Numéro série lot. Numéro série lot. Machine un peu lente, vous savez m'excuser s'il vous plaît. Je ne vois plus le numéro série lot. Bon, je clique sur OK. OK, le voilà, je l'ai rendu obligatoire. Je peux... Oh, la machine. Je ferme, je reviens à traitement, document de vente. Je fais une nouvelle facture. Dans ce cas, je facture sans tarder. Arrivax. OK. Je mets 10. Bon. Automatique. 10. Enregistrer. OK. J'imprime la facture pour vérifier si ça a pris. Jusque là, le numéro de série n'a pas pris. Je descends plus bas. Je continue à faire la mise à jour afin que le numéro de série le prenne. Or, il faut plutôt que je me place au niveau de la facture, document de vente. Là, c'était facture d'avoir. Je me place là. Facture, numéro série lot. Où est-il? Je vais utiliser ma souris. Complément série lot, je le rends également obligatoire. Ça ne dérange pas.
Mais je cherche numéro série lot. Numéro série lot. Je l'ai d'abord vu tout à l'heure. Et ce fameux numéro série lot. Bref, complément série lot, je mets d'abord OK. Et puis je reviens à traitement, document de vente, facture, nouveau, facture. OK. C'est plutôt complément série lot qui a pris. Je vais rentrer chercher numéro série lot. Que choisir la sorte. Non, non, c'est pas ça que je voulais choisir. OK. C'est une facture annulée. Oh, ça c'est quoi? Encore. Oh, oui, ça se dérange souvent. Nouveau. Facture. Prends le numéro, je tape entrée. J'ai choisi le Varivax. Simple. Ferme. Enregistrer. OK. OK. Complément série lot, numéro série lot n'affiche pas toujours. Quantité colisée, numéro série n'affiche pas toujours. Je ferme. Je vais afficher. Paramètres de société, colonnage. J'ai d'abord vu ce numéro série lot quelque part. Gamme, référence article. Je place la facture plutôt. C'est censé me placer à facture. Facture.
Document de vente, facture. Ok, voici le numéro série lot à facture, document de vente. Je le rends obligatoire. Obligatoire. Complément non obligatoire. Ok. Je vais à traitement, document de vente, nouveau facture. Ok. Je mets ici ok. Ok. Ok, chers abonnés, l'on constate que la colonne numéro série lot, c'est donc affiché au niveau de la facture. Puisque je suis allé dans fichier paramètres société colonnage et j'ai rendu obligatoire le numéro série lot. Je préfère le faire en direct afin de faciliter votre paramétrage chez vous. Ok, il est obligatoire et puis je procède à la vente de 10 vaccins enregistrés. Automatique, ça réfléchit, 10 vaccins enregistrés. Ok. Je viens de procéder à la vente de 10 vaccins. Varivax, montant 70 000 francs CFA. J'imprime la facture. Sur client BGC. Ok. Voici la facture que je viens d'imprimer. Ok, nous reviendrons plus tard dans une autre vidéo vous montrer comment paramétrer la facture sur laquelle affiche la date de péremption, appelée facture péremption. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup édifié et levé vos lacunes. Merci de me contacter via mon WhatsApp pour des formations, achats de setup et autres préoccupations professionnelles. Merci bien et portez-vous comme un charme.